Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Bien souvent dans nos vies, il nous arrive de penser que le malheur qui arrive aux autres est dû au fait qu'ils sont de grands pécheurs. Les calamités naturelles et autres qui s'abattent parfois sur certains territoires, sur certains pays, nous venons à penser que c'est parce qu'ils ont péché que cela arrive ainsi. Les derniers exemples sont peut-être les inondations de Rio. Lorsque cela est arrivé, nous avons pensé que c'est parce qu'il y a eu du désordre au carnaval que Dieu s'est fâché et il a envoyé de l'eau sur cette population. Non, chers frères, chères sœurs, en pensant ainsi, nous insultons bien souvent Dieu, car Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu ne peut pas vouloir le mal pour sa créature. Non, Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché qu'il y a dans nos vies, le péché que commet ce pécheur. Alors voilà pourquoi Jésus nous invite à la conversion aujourd'hui dans l'Évangile. Ces personnes qui sont venues porter ce message à Jésus par rapport aux Galiléens massacrés, ils pensaient que c'était à cause de la faute de ces Galiléens qu'ils ont été massacrés par Pilate. Ou ceux sur qui la tour de Siloé est tombée, ils pensaient que c'est parce qu'ils sont des pécheurs que cela est arrivé. Non, chers frères, chères sœurs, quand ces événements arrivent, il nous faut plutôt penser à nous-mêmes. Il faut reconnaître que les temps sont mauvais et penser à nous-mêmes en vue d'une conversion sincère. Ah oui, chers frères, chères sœurs, Jésus nous dit dans un des évangiles, il nous faut d'abord enlever la poutre de notre œil avant de penser à enlever la paille dans l'œil de l'autre. Lorsque nous pensons que c'est l'autre qui a besoin de rencontrer le Seigneur, c'est l'autre qui a besoin d'être converti, c'est l'autre qui a besoin de quitter son état de péché, pensons bien plus que nous aussi, nous avons besoin de cette conversion. La conversion est une grâce de Dieu, une décision et aussi, surtout, un changement de chemin. Alors, il nous faut véritablement marcher sur le chemin de la vie parfaite. Et c'est ce qui est difficile à faire, mais pas impossible. Marcher sur le chemin de la vie parfaite. Et c'est très important. Au jour le jour, faire des efforts de conversion. Enfin, Jésus donne cette parabole du figuier pour nous montrer la patience de Dieu qui attend des fruits de conversion de notre part. Oui, bien-aimés de Dieu, notre vie chrétienne est destinée à porter des fruits. Alors, prenons sur nous aujourd'hui de faire une introspection pour voir où nous en sommes dans notre marche avec le Seigneur.
et essayons tant soit peu de ne pas stigmatiser les autres en les étiquetant de grands pécheurs, mais pensons beaucoup plus à nous-mêmes qui avons besoin de conversion véritable. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous faisons mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, notre Mère, nous te prions humblement, accorde-nous cette grâce de la conversion sincère. Accorde-nous par l'action de l'Esprit Saint, lui qui est l'Esprit de sainteté, de marcher sur le chemin de la vie parfaite. Que chacun de nos actes posés en ce jour puisse illustrer une démarche de conversion sincère et véritable. Que nous puissions marcher main dans la main avec toi vers ton royaume de paix et d'amour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon week-end à tous et à chacun, et que la bonté de Dieu sans cesse vous accompagne. Amen.